Il y a ceux qui gouvernent avec le bruit, et ceux que Dieu élève dans le silence. Donald Trump, figure flamboyante et controversée, n'est pas juste un homme. Il est devenu un symbole. L'image d'un monde construit sur la domination, l'économie de la peur et la croyance que l'argent est roi. Il a pensé que les tarifs douaniers pouvaient plier les nations. Il a voulu que le Canada, calme, poli, discret, se soumette. Il s'est présenté comme le conquérant d'un nouveau monde économique. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que l'univers obéit à d'autres lois que celles de la bourse ou de la Maison Blanche. Il y a une main invisible, une balance qui ne ment jamais, un roi silencieux au-dessus de tous les rois. Allah. 10. Ô Allah, maître du royaume, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Coran 3, 26. Les médias n'ont pas vu le retournement venir. Les analystes parlaient de chiffres, de négociations, de pouvoir, mais Allah n'a jamais consulté les marchés pour écrire l'histoire. Et soudain, tout s'est effondré. Non pas le Canada, mais la stratégie. Non pas l'économie d'un pays, mais l'illusion d'un contrôle total. Les tarifs imposés ont fini par blesser l'initiateur. Les alliés se sont éloignés. L'économie a vacillé. Et dans les coulisses invisibles, le décret divin a tranché. Car celui qui construit sur l'orgueil bâtit sur du sable. Il en a toujours été ainsi. Souviens-toi de Pharaon. Il disait « Je suis votre Seigneur suprême ». Coran 69, 24. Et Allah l'a englouti dans l'eau. Souviens-toi de Nimrod, ce roi orgueilleux qui débattait avec Ibrahim, AS, en se croyant invincible. Et Allah l'a détruit par un simple moustique. Aujourd'hui, c'est Trump. Demain, ce sera un autre. Mais le système reste le même. Et tant que les puissants oublieront celui qui donne la force, ils seront brisés par le poids même de leur orgueil. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Coran 14, 42. Mais derrière tout cela, la question ce n'est pas Trump, ce n'est pas même le Canada. La vraie question, c'est toi, moi, nous. Quand tu vois un empire vaciller, que ressens-tu? T'effraies-tu? Ou entends-tu le murmure de la justice divine qui descend sur terre comme une pluie de vérité? Un jour, un vieux soufi a vu tomber un roi. Tout le monde pleurait ou criait de peur. Lui, il souriait. On lui demanda « Pourquoi ris-tu » Il répondit « Ce qui n'est pas bâti sur Dieu doit tomber un jour. C'est une miséricorde. Et toi, quand tu vois le monde changer, où sont tes racines? Sont-elles plantées dans ce système de bruit, de pouvoir, d'image, ou dans le silence d'un dicre entre toi et ton Seigneur? Il y a au Canada une femme, simple, oubliée des caméras. Chaque soir, elle prie pour que la justice d'Allah s'établisse sur la terre. Elle ne tweete pas, elle ne fait pas de discours. Mais sa lumière monte. Et dans le ciel, son nom est plus connu que ceux des présidents. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Coran 58, 11. Ce ne sont pas les élections qui décident de qui c'est fort. Ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la popularité. C'est la sincérité, la justice et la soumission au divin. Alors regarde bien autour de toi. Tout ce qui est corrompu s'effrite. Tout ce qui est faux se brise. Mais la lumière de ceux qui marchent avec Dieu, elle demeure. Ce monde court, mais il court vers la fin. Et les vrais élus ne cherchent pas à dominer. Ils cherchent à se purifier. Et toi? Es-tu du côté de ceux qui construisent sur la peur? Ou de ceux qui s'ancrent dans la vérité? Car ceux qui s'alignent avec Allah n'ont pas peur de voir un empire tomber. Ils savent que ce n'est que le début de la vraie justice. Et Allah prédomine en son ordre,
Mais la plupart des gens ne savent pas. Coran 12, 21. Toi qui regardes ce monde basculer, ne sois pas effrayé. Sois éveillé, écoute ce que dit le ciel, non pas ce que hurle la terre, car bientôt les forces tomberont et les silencieux s'élèveront. Trump. Un nom qui claque comme un fouet dans le vent. Un nom qui fait vibrer les murs de la diplomatie. Un écho dans les couloirs d'or et de béton. Une silhouette haute mais vide. Une voix forte mais fuyante. Un homme seulement. Et chaque homme, aussi puissant soit-il, cache dans les poches de son âme le sable de sa propre faim. Il a levé ses tarifs comme on lève une épée rouillée, pensant découper le monde avec sa volonté. Mais Allah n'est pas un spectateur. Il est le témoin. Il est l'orchestre et la symphonie. N'incline pas ta jouer avec orgueil devant les gens et ne foule pas la terre avec arrogance. Certes, Allah n'aime pas les arrogants pleins de glorioles. Coran 31, 18. Trump voulait plier le Canada, mais le Canada ne s'est pas débattu. Il s'est dressé dans le silence comme un arbre en hiver qui sait que le vent passera. Il a répondu avec patience, avec dignité, avec la beauté du calme. Et Dieu aime cela. Dieu aime ceux qui avancent sans bruit mais laissent des empreintes lumineuses derrière eux. Et il y a longtemps, en Perse, un tyran avait réduit un village au silence par la faim. Il contrôlait le pain, il possédait les clés. Et dans ce désert de peur, un homme, pauvre, planta un arbre. « Je ne peux nourrir les gens, dit-il, mais je peux leur offrir un peu d'ombre. » Il planta et s'en alla. Des années plus tard, le tyran perdit son trône. Le vent tourna. Et dans sa fuite, il se cacha sous cet arbre. Ses feuilles tombèrent sur lui, comme un linceul offert par celui qu'il croyait faible. Le vent connaît ses chemins, et Dieu connaît les cœurs. Et toi, quand l'arrogance vient t'écraser, quand les puissants posent leurs pieds sur ton dos, est-ce que tu cries ou est-ce que tu plantes des arbres silencieux? Il y a une puissance dans le silence, un cri plus fort que la guerre, une lumière plus tranchante que les discours. Dans un monde où tout le monde parle, la dignité se reconnaît à celui qui agit sans bruit. Celui qui construit dans l'ombre pendant que d'autres s'écroulent sous les projecteurs. Trump croyait que sa voix était vérité. Mais la vérité est nue. Elle n'a pas besoin de costume, ni de micro, ni de mur. Elle jaillit comme une source et balaie les palais faits de mensonges. Ne pense pas qu'ils échappent au pouvoir d'Allah. En vérité, c'est vers lui que tout retourne. Coran 8, 48. Le Canada n'a pas gagné une guerre. Il a traversé une épreuve. Il a absorbé le choc comme un arbre plie sous le vent et se redresse une fois la tempête passée. C'est cela la vraie force. Ne pas écraser, mais résister avec grâce. Et toi, mon frère, ma sœur, quand les tempêtes t'assaillent, quand les décisions des puissants détruisent ton pain, est-ce que tu cries vengeance? Ou plantes-tu chaque jour une graine de foi? Et quant à ceux qui endurent patiemment la recherche de l'agrément de leur Seigneur, accomplissent la salate, dépensent, dans le bien, secrètement et ouvertement, et repoussent le mal par le bien, à ceux-là la bonne demeure finale. Coran 13, 22. Trump a construit un dôme d'arrogance, de certitude, de domination. Mais aucun dôme, si haut soit-il, ne résiste au poids du ciel. Seul celui qui se prosterne est réellement debout. Seul celui qui s'humilie devant Dieu est réellement honoré. Un roi, il y a longtemps, avait dit « Je suis invincible ». Puis une maladie le prit, discrète. Chaque jour, elle rongea sa voix. Et à la fin,
Même ses gémissements étaient muets. On ne conquiert pas le monde quand on n'a pas conquis son propre cœur. Alors, quand tu vois un homme puissant tomber, ne ris pas. Mais n'aie pas peur non plus. Observe, réfléchis. Et demande-toi, quel arbre suis-je en train de planter pendant que les empires tombent? Car un jour, les feuilles de cet arbre recouvriront les erreurs de ceux qui t'ont méprisé. Et ce sera le triomphe. Non pas de la vengeance, mais de la sagesse. Les tarifs de Trump avaient un objectif, soumettre. Mais le monde n'est pas une machine. Le monde est tissé de relations, de silence, de réciprocité. Et au sommet de tout cela, la justice divine. Le Canada, par sa résistance douce mais stratégique, a montré au monde que la force brute échoue face à la constance. Et si ce n'était pas le Canada, mais une loi céleste qui parlait à travers lui, et nous avons établi la balance afin que vous observiez la justice. Coran 55, 7, 8. Un homme sage disait « Quand l'injustice frappe, ne frappe pas en retour. Regarde si le ciel bouge. S'il bouge, le temps est avec toi. Et toi? Quand l'injustice te vise, crois-tu encore à la justice d'Allah? Ou laisses-tu ton cœur se durcir, comme ceux qui ont peur de perdre? » Trump panique, car il ne comprend pas. Il a utilisé les armes du monde, mais il est tombé face à une force invisible, une lumière que seuls les cœurs humbles comprennent. Tu vois, dans l'islam, le croyant sincère est une forteresse invisible. Il avance, il endure, il prie et il agit. Et le monde, tôt ou tard, s'incline devant cela. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Coran 25, 63. Il y avait un imam en Afrique. Il vivait dans un bidonville. Il priait chaque nuit pour la paix dans son pays. Un jour, la guerre éclata, mais son quartier, sans explication logique, fut épargné. Et toi, utilises-tu les armes de la foi? Ou es-tu encore prisonnier des armes humaines, colère, vengeance, orgueil? Ce qui est tombé, ce ne sont pas seulement les tarifs. C'est l'illusion que l'homme contrôle tout. Et parfois, c'est une bénédiction qu'un empire échoue, car c'est là que les âmes se révèlent. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a vécu cela. Ils ont voulu l'étouffer. Ils ont imposé des sanctions économiques à ses compagnons à la Mecque. Mais c'est à Médine que l'islam a fleuri. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu. Ils ont mis leur confiance non pas dans les hommes, mais dans Allah. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Une jeune fille au Pakistan voulait étudier. Sa famille disait non. Elle a prié chaque soir, en silence. 10 ans plus tard, elle enseigne dans une école qu'elle a fondée. Et toi, est-ce que ton échec apparent est en fait une naissance divine? Et si Allah utilisait ta chute pour élever une partie cachée de toi? Trump panique. Les journaux en parlent. Les économistes analysent. Mais ce que peu disent, ce qui s'effondre, c'est le pouvoir non aligné avec le divin. La vraie puissance, c'est celle qui ne tremble pas, car elle repose sur celui qui ne faillit jamais. C'est Allah qui soutient les croyants par une force venant de lui. Coran 58, 22. On raconte que Sayyiduna Umar, à la tête d'un empire, portait encore ses sandales usées. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ses pieds oublient d'où ils venaient. C'est pour cela que Dieu l'a élevé. Et toi? Dans ce monde d'apparence et de panique, est-ce que tu marches avec Dieu ou avec les puissances visibles?